Bonjour tout le monde, bienvenue à nos dernières pensées de Seven Wonders Duel. Donc on fait toujours, on va commencer par parler des composantes. Ben, dessus des commentaires. Les composants sont très ordinaires, comme je veux dire, dans le sens qu'ils sont de bonne qualité. C'est du carton de bonne qualité, les cartes sont. C'est des petites cartes, des grosses cartes. Mais comme. Il n'y a pas vraiment rien à dire dessus des composantes, autre que l'or. L'or est belle. Moi, je trouve qu'elle est attirante. Ça s'applique très bien au thème. Donc, autre que ça, je veux dire, j'ai rien de spécifique. Les composantes sont très correctes. Adéquat. Oui, c'est ça. C'est correct. Puis, ouais. Puis, c'est essentiellement ça, c'est un jeu de civilisation. Ça pourrait être de l'or très laid. Ouais. Mais ils ont fait des de ressources, l'or. des bases. Ils ont fait quelque chose de bien quand même pour ça. J'aime la différenciation des couleurs. C'est assez distinct. Tu sais que telle couleur de carte, c'est pour les bâtisses, les ressources, le commerce, tout ça. Il n'y a pas de confusion là-dedans. Par contre, là, ça peut rentrer aussi dans le gameplay, on va en parler plus là, mais juste pour les composantes, je parle que l'iconographie est un petit peu difficile à rentrer dedans. Ouais. Peut-être qu'il y aurait. Ouais, ça, c'est plus gameplay, je dirais, que composante. Je trouve ça, le look est busy. Comme tu regardes les choses, puis il y a bien des affaires sur les cartes. Ça pourrait peut-être être intimidant. Une affaire, je pense qu'il aurait pu faire mieux, surtout que c'est un jeu de 2 joueurs, c'est pourquoi prendre des petites cartes. Pourquoi pas faire un paquet de cartes standard, plus facile à lire, les icônes sont plus gros, tu te perds un peu moins, parce que ça fait moins, justement, comme tu dis, busy, moins occupé dans un espace court. Puis comme les cartes comme ça, ils n'ont pas besoin d'être super gargantuesques à côté des petites cartes, comme sont très énormes. Fait que comme tu aurais pu faire des cartes standards pour ça aussi. Ça me dérange pas, la grosseur de la carte. C'est juste que de cette façon-là, tu aurais gardé à peu près le même espace sur ta table. Ça aurait pris le même espace sur la table, puis en même temps, ça aurait été. Tu penses que ça aurait pris le même espace avec des cartes standards? Ouais, ça aurait été plus large. Moi, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait des petites cartes, pas comme ça. Mais ça dépend déjà bien de la place. Tu as besoin juste de la section du haut, right? Elle va être juste plus large. Peut-être un petit peu plus grosse. Mais ça va pas prendre beaucoup plus. Non, je suis d'accord avec ton point. Je trouve que les cartes sont très occupées pour leur grosseur parce qu'il faut qu'ils fassent beaucoup d'icônes sur une petite carte. Puis réduis ça à des cartes standards. Tu gagnes de l'espace là, t'en fais un peu plus là. T'aurais pris à peu près le même espace, ça aurait été plus agréable, je pense. Mais en tout cas, c'est un détail. Pour contrer, ben ça, j'imagine qu'ils ont fait gros parce que c'est des cartes avec des dieux dessus. Ouais, je sais. Thématique, là, je vais entre guillemets, là, thématique. Ouais. Y a pas, on peut rentrer dans le thème tout de suite. Je veux dire, le thème il est correct. Je veux dire, le thème est court. Si t'aimes la mythologie, le thème est court. Le thème en général. Non, le thème avec Panthéon est plus court que le thème sans Panthéon. Sinon, c'est juste civilisation. C'est un thème qui est pas mal sec. Oui. Puis généralement assez plate. Ouais, très. Tu regardes les édifices que tu construis, puis c'est comme. Il n'y a pas de thème. Pour moi, là, il y a certaines cartes que tu vois que les actions semblent faire un petit peu de sens avec ce que ça la carte, mais il n'y a vraiment pas de thème, vraiment. C'est juste le thème est là pour te. Comme le dessin essaie de matcher ce que la carte te donne comme ressource ou comme option. Sauf que. C'est ça. Tu bâtirais-tu vraiment un village avec des des édifices égyptiens et des édifices grecs et des édifices, je sais pas là. Civilisation, arabes. Dans ta civilisation, ça fait pas thématiquement de sens ce que tu bâtis. Mais comme l'image correspond à ce que la carte te donne. Ça aussi, I guess c'est un entre-deux, c'est pas trop pire. Mais... On dit en anglais, c'est un pasted on theme. Ouais. Il y a un jeu, il est mécanique, puis là, il y a comme des dessins. Ils ont collé un thème dessus. Il y a des dessins dessus. Mais avec l'idée des dieux, tu vois vraiment le dieu, ce que ça donne en tour. Ça, je trouve que c'est un peu plus thématique, puis j'aime un peu plus ce que ça donne. Puis j'ai dit les dieux grecs, mais c'est faux, c'est juste les dieux. C'est des dieux de mythologie, de différentes mythologies. Oui, parce qu'il y a égyptien, il y a grec, il y a Mésopotamie, t'as dit? Mésopotamie, oui, c'est ça. Puis la Phénicie aussi. Puis Romain, right? Ouais. Romain puis Phénicie, bon, en tout cas. Donc, pour moi, c'est... Thématique, je pense que c'est... L'expansion le rajoute, mais sinon, il n'y a pas de thème dans le jeu de base. Je pense pas qu'il est si important pour un jeu qui est rapide 2 joueurs. Non. T'as raison. Pour gameplay... Vas-y. Ben, tu gères. Le mécanisme le plus court, c'est le mécanisme de sélection de cartes. C'est là vraiment où tu as vraiment comme ta stratégie à se fondre un peu aussi dans si je prends cette carte-là, je lui ouvre ces cartes-là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, ou des fois tu sais ce qui s'en vient, tu sais que c'est bon pour lui. Le fait qu'il y en a des ouverts, des fermés, il y a de l'information sur tout. Je pense que c'est vraiment ça qui est le meilleur mécanisme de la partie, de ce qu'offre Seven Wonders Duel. La sélection de cartes, ça n'existe pas à 2 joueurs. Non, il y a des comme.
des genres de. C'est deux mains de cartes. De règles ajustées, mais c'est ça, sinon ça marche pas. Il faut peut-être des drôles de règles, ça, mais ça, ce système-là avec la pyramide, ça fonctionne bien. Ouais. Puis, non, ça c'est vraiment le meilleur système qu'ils ont. Sinon, tu construis ton engin. Puis c'est celui qui a réussi à construire le meilleur engin qui gagne la partie. Un petit peu de gestion de ressources, mais pas des ressources tangibles, mais sur tes cartes, peut-être de. Ouais. Pour moi, je vais supporter ce que Ben dit par rapport à la sélection de cartes, parce que moi, je trouve ça intéressant dans une collection de pouvoir avoir un jeu de sélection de cartes, mais qui est disponible quand tu n'as pas 4-5 personnes avec toi. Donc ça, j'aime beaucoup ça de Seven Wonders Duel. 2 commentaires. On a vu l'expansion, je vais parler de l'expansion. L'expansion est plaisante parce qu'elle donne, les dieux donnent des choses qui sont. Oui, ça coûte cher en argent, mais ils donnent des pouvoirs assez puissants qui permettent d'arriver et changer un peu la donne. Parce que sinon, il n'y a pas d'autre façon de manipuler le jeu de l'autre. Puis, dépendant où les cartes ont tombé, il y a peut-être un petit peu. Il y a un petit peu. C'est très limité, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas autant de façons de varier. Ouais. Si tu n'es pas chanceux dans où les cartes ont tombé, mais tu peux avoir une disparité entre les deux joueurs. Les dieux viennent ajuster ça un petit peu. Puis ce que je trouve qui est subtil, mais qui vient ajouter beaucoup à ce flow-là, c'est que normalement, c'est sélectionne une carte, sélectionne une carte, sélectionne une carte, sélectionne une carte. Il y a certaines règles qui peuvent avoir un deuxième tour qui vient ajuster ça, mais là, tu as une troisième façon d'ajuster le tout en utilisant l'action d'acheter un dieu. Si tu ne veux pas aller prendre la carte qui révèle la prochaine à ton adversaire, mais tu peux aller acheter un dieu au lieu. Puis, même s'il n'est pas bon pour toi, tu scrapes le prochain tour de ton adversaire parce qu'il n'a pas choisi la carte. Des fois, c'est trop important. Là, il y a une partie avec Ben, mais il fallait absolument qu'il y ait la carte militaire. Moi, s'il la prenait, il gagnait. Moi, je ne voulais pas parce que je savais que je gagnais en points. Fait qu'il allait acheter une carte inutile, mais ça a fait que je ne pouvais pas aller chercher ma carte militaire. Puis, ça a fait que j'ai perdu la partie. Ça rajoute ça. C'est évident que tu ne seras pas toujours content avec la distribution des cartes, mais ça permet de venir un petit peu rajouter le board. Je pense que. Là, je vais critiquer un peu le gameplay. Moi. Je vais y aller de même. Ben, en fait, je vais dire. Ok, on va faire du pouce sur ce que tu dis. Ce qui est intéressant ici des dieux, ou de l'expansion, c'est vraiment le mécanisme de où est-ce que tu le mets aussi. Où est-ce que tu mets ton dieu? Oui, ça c'est Il va coûter extrêmement cher à toi, très cheap à ton adversaire. Il va être quasiment donné à ton adversaire. Ouais. Mais c'est un dieu qui a le pouvoir que tu n'aimes pas, puis il n'est pas bon pour ton adversaire, il n'est pas bon pour toi. Tu vas le mettre à l'autre bout, mais un dieu qui a des bons pouvoirs pour toi, tu vas le mettre proche de toi. Ça c'est un mécanisme que j'aime aussi, ça rajoute un autre aspect de stratégie, tu sais, comment est-ce que tu vas jongler le coup des dieux, puis tu contrôles un peu ça. Ça c'est un point positif. Je vais parler de peut-être 2 points que j'ai moins aimés dans ce jeu-ci. Le premier, c'est vraiment comme, c'est très aléatoire les cartes qui sortent. J'aurais pu décider en science en partant, parce qu'il y avait des belles cartes de science, puis tout d'un coup, je les pogne juste plus pour le reste de la partie. C'est André qui finit avec les cartes de science, parce que à chaque fois que mon tour arrive, je révèle une carte de science, André la pogne. Je révèle une carte André la pogne. Ça aurait pu être comme ça, on ne le sait pas. Même chose avec militaire. Fait que ça, je pense, c'est le danger de science militaire, c'est que c'est très facile, c'est très aléatoire. Okay? Puis ça fait que comme, autant que c'est des belles options, c'est assez difficile de gagner. Le jeu, il reste comme ça peut être tellement facile de gagner. Ça va d'un extrême à l'autre. Je pense pas qu'il y a de comme... C'est principalement un jeu où comme la majorité des parties vont finir avec les points. Oui. Donc, ça devrait être ta stratégie principale. Tout le temps. Tout le temps. Puis là, si à côté de ça, tu es capable de peut-être aller dans, comme on dit sneaker, là, avec comme, là, je peux prendre peut-être ma 6e de science comme un peu cachée. Mais c'est vraiment difficile. C'est difficile parce qu'il y a un autre joueur puis il voit ce que tu fais. Donc. Il va te bloquer, c'est sûr, parce qu'il passe, non. Fait que ça, c'est comme une critique parce qu'ils ont rajouté 2 systèmes qui sont vraiment intéressants. Puis sont assez difficiles. Tu peux pas les exploiter comme tu voudrais. Okay, parce que c'est trop basé sur le fait que c'est aléatoire. Parce que sinon, ton adversaire, s'il serait, il bloque, c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Mon autre critique que je vais dire, c'est ces jetons ici. Okay? Je trouve qu'ils sont pas exceptionnellement forts. Là, j'ai réussi à en empoigner des bons. Okay? Pour deux des 3 que j'avais, j'ai trouvé qu'ils étaient bons. Il y en a un autre qui peut être vraiment fort si tu en vas tout militaire. Il y en a qui sont vraiment... qui peuvent être vraiment utiles. Mais ils sont durs à aller chercher, ces jetons-là. Puis il y en a une tonne. Comme il y en a une tonne. Il y en a juste 5 par partie, puis il y en a plein. Ils sont durs... Ah, là, l'autre, il est quand même comme ça. Ils sont durs à aller chercher, puis ils donnent pas tant que ça, à moins que ça fitte bien dans ta stratégie. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Comme c'est pas juste comme, hey, ça donne que je suis capable d'avoir 2 sciences pareilles, mais je m'en vais pas tout en sciences. J'ai réussi à en avoir 2 pareilles, puis
mais les jetons ne fitent pas dans ma stratégie ou waouh, ils viennent de fitter tellement bien dans ma stratégie que tout d'un coup, je prends une très grande longueur d'avance. Encore une fois, le balai dans ces jetons-là, c'est un peu une critique parce que s'il y a 5 jetons qui ne fitent pas dans ta stratégie, quand tu pognes 2 pareils, ça marche pas. La mise en place, c'est ça aléatoire. fait. Ouais, c'est correct dans un sens, c'est juste que je trouve qu'ils sont soit comme vraiment de la merde ou trop forts. Ouais. Comme le militaire, là, tu réussis à pogner celui de militaire, très de bonheur, puis après ça, tu t'en vas tout militaire. C'est quasiment certain que tu vas gagner dans le militaire. Et, ouais, Ça va être très dur de bloquer dans l'adversaire. une affaire que je pourrais dire, c'est L'autre, tu vas jouer juste pour te bloquer le militaire. plus loin tu vas, si tu as commencé avec science pour aller chercher ça, et ensuite tu vas les cartes militaires, c'est sont où tes ressources pour acheter le militaire à la fin. Je comprends. Les militaires, à la fin, ils coûtent très cher. So, il y a comme. T'as quand même un jeu de balai à faire. C'est t'as raison. En tout cas, dernière chose que j'ai à dire, ben deux dernières choses. Une chose que je fais juste penser, c'est pas une critique, c'est juste parce qu'on n'a pas démontré encore ces jetons-là, c'est quoi. Donc essentiellement, si quelqu'un monte assez haut en militaire, il fait perdre de l'argent à son adversaire. Ouais. On n'a pas Ça parlé, donne des points, je vais faire une mention là-dessus. Ouais. Puis l'autre chose que je veux parler, une chose qui est intéressante, que j'aime, mais qui peut être pour certaines personnes plate, l'argent est serré. est serré dans ce jeu-ci. Puis autant que les cartes jaunes ne sont pas attirantes, autant qu'ils génèrent un revenu assez extraordinaire à la fin. Beaucoup plus d'argent. C'est ça, puis ça peut vraiment dépanner. Fait que comme l'argent est difficile à obtenir, est-ce que tu achètes beaucoup de cartes jaunes en partant pour éventuellement avoir un système économique où tu fais bien de l'argent, ou est-ce que tu mises plus sur des ressources? En tout cas, je trouve qu'en comparaison avec Seven Wonders aussi, les ressources sont difficiles aussi. Les ressources sont très difficiles. Il ne semble pas d'en avoir tant que ça. Je n'avais juste 2, j'en étais avec 4, mais. C'était pas. À Seven Wonders, on dirait qu'on est capable d'en faire pas mal plus. Ouais. Ça, c'est une différence aussi. Là, pas mal tout ce que tu es capable d'aller gagner, c'est très très rare. Donc, ça fait beaucoup mal quand que. Je pense que c'est fait pour que le jeu se sente serré, peu importe la sphère dans laquelle tu vas. Ouais. Tu veux aller tout plein de ressources, c'est assez difficile. Tu veux aller tout militaire, c'est difficile. Toute science, c'est difficile. Le seul qui est comme plus facile, c'est les points. Mais comme encore là, tu peux pas juste faire des points parce qu'il faut peut-être construire un engin de ressources. Ouais. Fait que c'est comme. En tout cas, je pense que le jeu, il réussit à faire ce qu'il veut faire. C'est juste des petites critiques que moi j'ai trouvé qui. Je trouve qu'il y a de la bonne stratégie, mais encore là, il faut être ouvert un petit peu à. Il y a trop d'aléatoires. Ça, c'est ma J'ai déjà joué une partie, comme pour faire du pouce, j'ai déjà joué une partie où que j'ai pas réussi à avoir beaucoup de cartes de ressources, puis j'en voulais. J'ai eu 2 cartes de ressources. Mon adversaire avait des cartes de merveille ou qu'il y avait une carte où que, il détruisait une de mes cartes de ressources. Il y en avait 2 comme ça. Dans mes 2 cartes de ressources, pouf! Bye! Puis là, le reste de la partie, j'ai juste discarté les cartes, je prenais de l'argent. Puis quand j'avais assez d'argent, je me repassais une carte. Mais je fais sortir une carte aux 5-6 tours. Puis ton adversaire, en ce temps-là, il en construit plein. Fait que, je trouve qu'il n'y a pas comme un ballon exceptionnel. C'est ça, je pense que c'est ça ma critique. Je pense que le fait, tout l'aléatoire, ce que tu dis, tu sais, comme. Je pense qu'il n'y a pas un ballon idéal parce que les parties finissent avec une grande disparité. Les parties qui finissent proches, c'est parce que le monde ne sont pas trop piqués l'un dans l'autre. Tout le monde a fait sa stratégie individuelle, puis tout le monde. Les joueurs ont joué indépendamment. La moitié de mes parties, qu'il y avait quand même une bonne différence dans les points. L'autre moitié, c'est poche. So, comme tu dis, ça peut être un problème de balance, ça peut être un problème de cause que c'est trop aléatoire. Moi, ça me dérange un petit peu moins. Je trouve que le jeu, parce qu'il n'y a tellement pas de jeu de sélection de cartes, non, ce mécanisme-là est le fun à 2. Ce jeu-là, il te donne quand même une bonne. Écoute, je suis d'accord, j'aime jouer le jeu. Tu me demandes si je veux le sortir, oui, je vais le sortir, je vais le jouer. Je fais juste dire que comme. Il y a comme quelque chose on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Je sais pas quoi, mais juste pour faire que toutes les parties, tu te sens comme si, ouf, ça c'était proche. Tu sais, comme c'était. Tout le monde. Tu sais, tu peux pas te faire absolument démolir. Ouais. Mais notre partie qu'on avait joué, c'était proche dans le fait que de presque gagné avec le militaire. Oui, ça je suis d'accord. Mais les points étaient pas proches. Non, mais ça c'est correct. C'est ça. Parce que j'étais quand même proche de la victoire. Même si c'était par l'aspect militaire dans les points. C'est ça. Mais comme. En tout cas, je sais pas. Ah ouais, non, ça va aller. Comme je dis, c'est comme un peu dépendant vraiment. C'est parce qu'il y a plusieurs aspects aléatoires, puis s'ils sont tous en défaveur d'une personne en même temps, c'est ça. Là, tu t'en retrouves un majeur problème. Mais statistiquement parlant, on a la statistique, ça arrivera probablement pas tout le temps. C'est ça. Ben, on parle comme qu'on. C'est quand même un bon jeu. Oui. C'est quand même un bon jeu. Oui. Vous voyez qu'on n'aime pas tant l'aléatoire, tant que ça. Hein? C'est pas que j'aime pas ça. Ça en prend dans certains jeux. Pour quand ça représente la majorité de ton jeu. Tous les jeux légers, c'est correct. Mais ça, c'est un jeu qui est censé viser une construction d'engin. Une construction d'engin, c'est que tu veux miser sur certaines stratégies spécifiques à toi, dans ton engin. Puis avec l'aléatoire, tu peux pas faire ça.
pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que ça devient vraiment difficile pour toi. Ça se fait parce que tout est similaire dans le jeu. Il n'y a pas tant de variance que ça en ressources ou en. Ouais. Il y a comme 3 chemins essentiellement. Tous les jeux. Sciences militaires. Tous les jeux qui ont ces mécanismes-là, ils ont tout le temps de l'aléatoire dedans, mais lui, on dirait que tu peux avoir le problème que 3-4 différentes choses dans le même jeu qui peuvent travailler contre une personne. Ouais, je pense que c'est juste ça. En tout cas, pas grave. Assez parlé. Il y a peut-être dans ce jeu-là, il n'y a pas de. Différents joueurs, ça règle la question, mais pour la rejoute, à cause que comme tu brasses les cartes et plusieurs cartes sont toujours dans différentes configurations, c'est sûr que tu vas avoir tu n'auras jamais la même configuration de cartes, mais en même temps, c'est quand même. C'est très similaire à chaque partie. C'est ça, c'est le même genre. Tu essaies de juste d'être meilleur à faire la même chose quand tu joues à ce jeu-là. La rejoute vient que tu n'as pas tout le temps les mêmes cartes. C'est ça. Puis que tu n'as pas tout le temps les mêmes dieux qui vont se démontrer. Puis tu n'as pas tout le temps les mêmes pouvoirs verts. Mais je pense que ta stratégie, même là, tu as beau vouloir essayer de miser ta stratégie va être déterminée par les cartes qui se révèlent à toi. Puis tu vas jouer là-dedans. Ça va être simple, à ramasser des ressources, bosser des buildings. Si tu es capable d'aller en science ou en militaire pendant ce temps-là, fais-le. Sinon, tu essaies de le faire le mieux que ton adversaire. Ouais. Fait que rejoute. Médiocre. Mais je veux dire moyenne dans le milieu. Ouais, c'est pas exceptionnel. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. C'est pas exceptionnel. Mais bon. That's it. Oui. Bon, merci d'avoir été avec nous.